Notre invitée en lien avec cette journée nationale de l'audition, Mélanie Boyer, nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue Mélanie Boyer. Bonjour. Vous êtes orthophoniste. Oui. Alors vous êtes l'une des professionnelles que l'on reçoit toute la journée sur Grand Lille TV pour nous parler plus en détail de ces progrès faits en matière d'audition, pour retrouver l'audition, pour que ce soit chez les enfants, chez les adultes. Alors vous êtes orthophoniste, c'est complètement différent, en tout cas c'est différent de l'ORL, c'est ça, à ne pas confondre deux spécificités différentes. Voilà, on est complémentaires, c'est-à-dire que l'orthophoniste fait partie d'une équipe pluridisciplinaire. On va schématiser, l'ORL va poser le diagnostic, l'audioprothésiste va délivrer l'appareillage qui va être adapté à la surdité du patient. Et nous, les orthophonistes, on va rééduquer ou éduquer le langage oral de manière à apporter au patient une communication la plus efficace possible. Il faut savoir que la communication, c'est comprendre et parler, c'est les deux versants. Ce qui fait que lorsque le patient vient de recevoir ces appareils, il entend, mais il ne comprend pas forcément. Et c'est là que va se jouer notre rôle d'orthophoniste. Alors vous recevez des patients qui ont soit des prothèses auditives, soit des implants. Oui. Implants que l'on peut administrer dès l'âge d'1 an. Absolument. Des enfants et des adultes. Est-ce que la rééducation ou l'éducation se fait différemment que l'on ait 4 ans ou 44 ans? Oui, alors j'allais dire qu'on est 6 mois ou 90 ans parfois. On reçoit, grâce au dépistage auditif précoce qui est fait dans les maternités, les enfants de plus en plus tôt. On reçoit des bébés. Donc dès 6 mois, ces bébés sont appareillés et on va avoir un rôle important à jouer avec les parents. C'est-à-dire qu'on va avoir une rééducation intensive 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est assez... il faut beaucoup d'énergie, on va dire. Et en présence des parents, parce que ce sont des acteurs essentiels de la prise en charge. C'est eux qui vont reprendre ce qu'on aura fait dans le cabinet par rapport à des activités qu'on aura pu mettre en place. Alors, quelles sont les activités? Alors, on a des objectifs précis, à savoir qu'on va donner à l'enfant, on va essayer de développer une attention auditive pour faire en sorte qu'il découvre le monde sonore, qu'il réussisse à mettre du sens sur ce monde sonore, c'est-à-dire quand il entend un chien aboyer, qu'il sache que c'est le chien, quand il entend le téléphone qui sonne, qu'il reconnaisse la sonnerie. Voilà, ça, ce sont des enjeux qui sont importants au début, lui donner un environnement sonore. Ensuite, on va lui apprendre à différencier les sons de la parole, sachant qu'il y a beaucoup de sons qui se ressemblent dans la parole. Il y a le peu et le be, le feu et le veu, ce sont des sons très proches. Et on va s'appuyer sur d'autres indices que les indices auditifs, comme par exemple des indices visuels, la lecture labiale, les mimiques faciales, mais aussi les vibrations qu'on ressent sur le larynx, le souffle. Bref, on va faire percevoir la parole de toutes les manières possibles pour que l'enfant puisse se l'approprier. Et puis, de ce fait-là, l'enfant va comprendre des mots, s'il les entend bien, parce que gâteau, c'est pas bateau, par exemple. Et puis, on va l'amener à comprendre donc des mots, des phrases de plus en plus complexes. Et s'il perçoit bien la parole, alors il pourra mettre en place un langage oral de bonne qualité. Et alors ça, c'est un apprentissage qui dure pendant combien de temps? C'est pendant toute la durée de la scolarité de l'enfant? C'est pendant des années? C'est pendant des années. Et ça, on prévient les parents dès le début, parce qu'il ne faut pas penser que l'appareillage, que ce soit les prothèses ou l'implant cochléaire, va résoudre immédiatement le problème de la surdité. Il y a vraiment un accompagnement, on parle d'ailleurs d'éducation précoce et d'accompagnement parental, parce qu'on est tous ensemble autour de cet enfant, et on va être aussi amené à intervenir dans les écoles ou dans les crèches pour expliquer justement la surdité, ses conséquences, comment faire pour que l'enfant puisse communiquer le mieux possible. Donc c'est du bon sens, c'est se mettre au niveau de l'enfant pour lui parler, pour qu'il puisse voir la lecture, s'appuyer sur la lecture labiale, s'assurer qu'il ait bien entendu les consignes à l'école, s'assurer aussi qu'il y ait un bruit de fond qui soit limité, parce qu'on sait que quand il y a du bruit, c'est pas facile de comprendre. Voilà, des choses comme ça qu'on peut mettre en place ensemble. Bien. Eh bien, merci beaucoup Mélanie Boyer de nous avoir éclairé sur votre métier d'orthophoniste. Je rappelle que la journée nationale de l'audition se poursuit donc pendant toute la durée de ce jeudi 12 mars.